Bienvenue sur la chaîne de Santé Détox. Aujourd'hui, je vais vous parler de la cure de nettoyage du foie. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'intérêt de cette cure. Vous listez les différents ingrédients nécessaires au déroulement du nettoyage et pour finir, le processus étape par étape. Vous devez nettoyer votre foie car le foie contient des milliers de calculs. Ces milliers de calculs sont gorgés de cholestérol à 80%. Donc il est important de nettoyer le foie, c'est un organe qui va en fait vous aider à détoxiquer votre organisme. C'est sa fonction principale et il va interagir sur tout le système digestif. Non seulement il va agir sur le système digestif, mais il va également agir sur le système cardiovasculaire, sur le système nerveux et sur la fatigue. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment important pour tout le monde de nettoyer le foie. Pour les personnes qui ont d'ailleurs des problèmes à la vésicule biliaire, comme des calculs, effectivement, si on nettoie le foie, on n'aura pas ces problèmes de calcul dans la vésicule biliaire. Et donc il n'y aura pas d'opération. Au niveau de votre nettoyage, vous allez ressentir vraiment un bénéfice suite à ce nettoyage. Il faut savoir que ce nettoyage, il faudra le faire en plusieurs étapes, mais nous allons en parler tout à l'heure. Vous allez bénéficier d'un allègement, vous vous sentirez mieux, vous allez avoir plus d'entrain et vous allez vraiment avoir un système digestif et un transit intestinal qui sera largement amélioré. Donc les ingrédients nécessaires pour la cure vont être 2 pamplemousses de taille moyenne, que vous voyez ici, de l'huile d'olive, l'équivalent de 120 ml qu'on a mis dans un verre, ensuite le jus de pomme. À prévoir, on expliquera après comment il va falloir le prendre. Les sels d'Epsom qui existent sous 2 formes, donc le sel d'Epsom étant du sulfate de magnésium, donc il existe sous forme de gélule et il existe sous forme de poudre. Ça, j'expliquerai après quelle est la différence. L'acide chlorhydrique que l'on trouve dans ce petit flacon, l'ornithine que l'on retrouve en gélule, l'acide malique également en gélule ou en poudre que vous avez là, et pour finir, la teinture de noix, un petit flacon de 30 ml. La préparation de la cure va nécessiter la prise de jus de pomme 6 jours auparavant. Le jus de pomme en fait contient de l'acide malique. Cet acide malique va permettre aux calculs de s'éliminer plus facilement, ça va les ramollir et du coup vous allez en éliminer beaucoup plus. Mais ce qui est important, c'est d'en prendre 1 litre par jour. Alors pour certaines personnes, 1 litre de jus de pomme par jour, c'est beaucoup de sucre. Donc dans ce cas-là, il existe l'acide malique sous forme de poudre ou bien de gélule, comme vous voyez ici. Lorsque l'on prend le jus de pomme, vous pouvez le faire vous-même si vous détenez un extracteur de jus. Dans ces cas-là, vous pressez votre jus de pomme tous les jours et vous en buvez 1 litre tout au long de la journée. Sinon, si vous n'avez pas d'extracteur de jus, dans ces cas-là, vous achetez du jus de pomme, bio bien évidemment, que vous prendrez donc 6 litres pendant les 6 jours. Donc vous avalez au total 6 litres. Pour ce qui est de l'acide malique, pour les personnes qui ne veulent pas prendre du jus de pomme, il faudra prendre l'acide malique soit en poudre, soit en gélule. Alors la différence entre les deux, en poudre, ça va être un peu acide. Donc il y a des personnes qui ne supportent pas l'acidité et le goût un petit peu désagréable tout au long de la journée, puisqu'en fait, ça sera 1 litre d'eau mélangée avec 1 cuillère à café de cet acide malique. Maintenant, effectivement, en poudre, ça sera plus économique. Si vous préférez les gélules, eh bien là, il suffira de prendre 6 gélules tous les jours en 2 à 3 prises dans la journée, avec pas mal d'eau également. Ensuite, pour la préparation, il va falloir faire également un régime alimentaire les 3 jours qui précèdent. Ce régime alimentaire est très important parce qu'il va falloir réduire la graisse dans votre foie. Donc effectivement, ce régime va être important et il va falloir éviter toute graisse animale. Les graisses végétales telles que l'huile, vous pouvez en prendre un tout petit peu, mais vous réduisez au maximum. Donc vous allez consommer des légumes, des fruits, et un petit peu de féculents de préférence sans gluten et vous éviterez tout produit animaux. Vous allez démarrer la cure à 14h. Entre 14h et 18h, vous n'allez ni manger ni boire. Si vous avez vraiment très soif, une petite gorgée d'eau, mais c'est tout.
Vous allez avoir une préparation avec le sel d'Epsom qui est du sulfate de magnésium. Le sulfate de magnésium en fait est laxatif, donc ça va vous donner la diarrhée pendant la cure. Ce sulfate de magnésium, c'est ce que l'on donne avant les coloscopies pour les personnes qui ont déjà eu affaire à une coloscopie. Donc effectivement, en poudre, c'est à mélanger dans l'eau. Il faut donc mélanger l'équivalent de 4 cuillères à soupe, c'est-à-dire 40 g dans 800 ml d'eau. Et c'est pas très agréable à avaler puisque ça a un goût amer et salé en même temps. Donc c'est pour cela que maintenant il existe les gélules. Nous avons deux types de gélules, soit gélules animales ou gélules végétales pour les personnes qui préfèrent prendre du végétal. Si vous préparez la poudre, il faudra donc bien la préparer à 14 h. Vous mélangez bien les 4 cuillères à soupe dans 800 ml d'eau et vous mettez ça au réfrigérateur. Entre 14 h et 18 h, donc vous faites attention à ne rien avaler de préférence et le début de la cure donc sera bien à 18 h. Si vous choisissez les gélules, eh bien vous n'aurez que les gélules à prendre à partir de 18 h. Donc à 18 h, c'est là que commence réellement la cure. Vous allez prendre le sel d'Epsom que vous avez préparé sous forme liquide à raison d'un quart de la préparation, c'est-à-dire 200 ml. Si en revanche vous préférez prendre les gélules, dans ce cas-là, vous allez avaler 200 ml d'eau avec 12 gélules. Et ensuite, à 20 h, vous allez refaire la même chose. Après les 2 prises de sel d'Epsom, vous allez faire votre préparation huile d'olive pamplemousse. Vous allez donc presser 2 pamplemousses qui vont faire environ 150 à 200 ml de liquide en fonction de la taille des pamplemousses que vous mélangerez aux 120 ml d'huile d'olive et vous rajouterez dans ce mélange 2 gouttes d'acide chlorhydrique et 40 gouttes de teinture de noix. Ces 2 éléments vont servir à tuer les bactéries et les parasites dans votre foie. Donc ils sont vraiment utiles dans la préparation. Cette huile d'olive et ces pamplemousses, donc tout ce mélange va en fait permettre de liquéfier les calculs et de passer par le canal du cholédoque pour être déversé dans les intestins. Donc voilà l'intérêt de cette préparation. Une fois que vous avez fait cette préparation, ce mélange, vous le mettez au frais, car il sera plus facile de l'avaler s'il est bu frais, sachant que cette préparation, ensuite, vous la buvez à 22 h. À 22 h, vous allez avaler le mélange pamplemousse-huile d'olive que vous allez prendre soin de bien mélanger car l'huile et le pamplemousse, ça se mélange difficilement. Et en même temps, vous avalerez 10 gélules d'ornithine. L'ornithine va vous aider à dormir, à passer une bonne nuit de sommeil. Sachant que le mélange huile d'olive pamplemousse sera plus facile à avaler si vous prévoyez d'avoir une paille. Ensuite, une fois avalé, vous allez vous coucher en position allongée jusqu'au lendemain matin. Vous ne vous levez que si vous avez besoin d'aller aux toilettes. Le lendemain matin, à 7 h, vous allez reprendre vos doses de sel d'Epsom, donc soit liquide si vous avez opté pour le sel d'Epsom sous forme de poudre, ou bien en gélule, toujours à raison de 200 ml d'eau avec 12 gélules. Donc vous aurez une prise à 7 h et une autre 2 heures après à 9 h. Vers 11 h, vous pouvez prendre du jus de fruits, soit du jus de pomme à nouveau, si vous en avez envie, ou un autre jus de fruits éventuellement frais, ça peut être aussi du jus de pamplemousse, ce qui vous fait envie. Et ensuite, vers midi, c'est là que vous allez reprendre l'alimentation, toujours végétarien, donc sans matière grasse animale, et le plus léger possible pour ce jour-là et ensuite le lendemain. Dans la journée, c'est là qu'il va falloir rester tranquille chez vous toute la journée, car vous allez vous retrouver sur les toilettes à plusieurs reprises et de manière très rapide. Donc restez bien chez vous toute la journée. Dans la journée, vous allez vous retrouver plusieurs fois sur les toilettes. Là, vous allez avoir de la diarrhée et les calculs vont sortir. Vous risquez d'en sortir une dizaine, mais ça peut être beaucoup plus. 2 couleurs différentes, vert ou marron, et ces calculs sont donc gorgés de cholestérol à 80%. Donc n'hésitez pas à regarder ce qui sort dans la cuvette
et comme ça vous motivera pour continuer. Car effectivement, ce nettoyage du foie, il faut le continuer environ tous les 15 jours, 3 semaines, jusqu'à ce que vous ne sortiez plus du tout de calcul. Vous allez vous sentir peut-être fatigué le jour de la cure, mais en tout cas en grande forme les jours qui vont suivre. Donc n'hésitez pas à faire et à refaire ce nettoyage autant de fois qu'il sera nécessaire par rapport à votre état de santé. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur la cure du foie. Vous avez 2 livres qui auront beaucoup plus d'explications sur le nettoyage d'Andreas Moritz, le tome 1 et le tome 2 que vous pourrez retrouver sur notre site Santé Détox. N'hésitez pas à aimer, partager et commenter cette vidéo si vous avez des questions. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Santé Détox pour avoir les dernières vidéos mises en ligne. Merci et à bientôt dans une prochaine vidéo.